YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue l'aventure des petits parcs et aujourd'hui on se trouve à Lost Park. Alors Lost Park n'est pas vraiment considéré comme un parc d'attraction, c'est plus considéré comme un parc de proximité. Donc comme on peut le voir en fait ça ressemble fortement quand même à une fête foraine. Donc il y a pas mal d'attractions etc. C'est en deux parties du coup, on a une première partie ici avec des attractions et on a une deuxième partie du coup qui est de l'autre côté. Donc ça va être beaucoup des jeux gonflables etc. Et en vrai c'est vraiment hyper drôle parce que le parc il donne vraiment sur la rue comme ça. Donc en vrai c'est hyper drôle. Donc écoutez on va découvrir ça ensemble et puis voilà let's go. Aujourd'hui du coup je vous emmène à Lost Park, un petit parc de proximité situé à Los Angeles dans le Pas-de-Calais. Ici on retrouve une ambiance qui rappelle celle d'une fête foraine, de la musique, des couleurs partout et surtout une multitude d'attractions pensées pour amuser les enfants et même les plus grands qui ont gardé leurs âmes d'enfant. Ce qui est sympa c'est que le parc ne fonctionne pas avec un billet d'entrée classique mais avec un système de jetons. Vous payez uniquement ce que vous voulez faire, mais ça je vous en parlerai un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. En attendant on ne va pas perdre de temps, il est l'heure de découvrir la toute première attraction de la journée, alors accrochez-vous. C'est parti. Du coup là on est dans le petit flux, du coup on commence avec cette petite attraction et écoutez, si j'ai déjà quelque chose à dire sur le parc, c'est que le parc met beaucoup le point sur la thématisation et ça je trouve ça vraiment incroyable. Franchement il y a des grands parcs qui se prennent pas la tête avec ça, juste ils posent leur attraction comme ça sans thématisation. Et là ici le parc n'est pas très grand mais c'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup de points sur la thématisation et ça vraiment j'adore, Oh ça mouille quand même hein. Eh ça mouille quand même hein. On dirait pas comme ça mais c'est une petite drop mais elle mouille quand même pas mal. Je peux te mouiller. Je peux te mouiller. Allez. Ouais. C'est quoi ta vie? Allez, on est. Alors on y va. Et allez. Allez fais coucou, allez fais coucou. Allez. Hein? C'est ton cœur. C'est quoi? C'est mon cœur. Ah ouais? Let's go! Ouais! Wouh! Allez, dernier tour. 2 1 et c'est parti! Ouais! Attention, tenez-vous! On se tient bien! Voilà! Parfait! En vrai, écoutez, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt assez cool. Je suis accompagné de mes petites nièces. T'en penses quoi pour l'instant, Léna? Très bien. Ok. T'aimes bien? Oui. Il y a pas mal de manèges, hein? Des manèges qui vont un peu vite et parfois. Tu vas aller faire quoi, toi? Je voulais faire ça. Ah, vous voulez faire ça? Parce que c'est vrai qu'il y a une tour de chute quand même, ça a l'air plutôt pas mal. Et là on a ça, c'est le Discovery. Alors par contre il ne va pas, il fait pas de lui-même, mais en vrai pour le passer après ça peut être assez cool. Donc voilà, donc on a l'ascenseur à tester, on a le Discovery. Et puis écoutez, franchement c'est pas mal pour les enfants, je trouve c'est vraiment assez cool. Par contre c'est un système bien différent, hein, donc on paye pas l'entrée du parc. Donc c'est des jetons qu'on achète à l'entrée du coup. Et puis après vous avez l'indication à chaque entrée d'attraction qui vous indique le nombre de jetons nécessaires pour aller en attraction. Par exemple là je me trouve devant le carrousel et le carrousel demande un jeton. Donc voilà, donc devant chaque attraction vous avez le nombre de jetons requis pour entrer dans l'attraction. Et vous avez également du coup un pass gold, je sais plus comment ça s'appelle ça exactement, qui vous permet lui par contre avec ça de faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire en illimité. Alors t'es prête Léna? Oui, je suis trop prête. Let's go. T'as peur ou pas? Un peu au début. Allez, attention, on est parti. Allez. Alors faut que j'ouvre l'œil. Apparemment on voit le stade Bollard dit-il. Apparemment on voit le stade Bollard et on voit le terril. Alors le terril effectivement il est là-bas au bout. Ah oui, on voit Bollard là-bas. Effectivement le stade Bollard est juste là-bas. Ouais. Quand même hein. Et du coup ça nous permet de voir du coup le parc de jeux gonflables juste en face. Donc qui appartient aussi à Lost Park du coup hein, c'est deux parcs différents. Mais c'est super bien. C'est stylé en vrai hein. Eh quand même il y a un petit truc dans le ventre et en plus regardez même ça tourne en même temps. C'est trop génial. Et là du coup, coucou maman. Et du coup on a une vue sur. Ouais. On a une vue sur le parc. Donc on peut constater que c'est pas très grand mais en vrai ça fait le taf hein. C'est super mignon. Ouais. Ça va Léna? Oui ça va. T'as peur ou pas? Ouais. Coucou. Ouais. J'ai envie de le refaire. Attention, attention. Ouais. Allez, on est parti pour le petit Discovery. Ouais, c'est un peu le même au Fleury, sauf que celui-là je pense qu'il est pas de 360. Celui-là juste il bascule et il tourne. Ça va? Oui. Attends, tu vas voir. Allez. C'est comme le bateau. Allez, ouais, c'est un peu pareil. Et puis regarde, ça va de plus en plus vite. Ouais. Ça va? Ouais. Regarde, t'as vu? Allez.
incroyable. Allez, on s'envole carrément du ciel. Tu voles Léna? T'as peur? Ouais, tu t'envoles, t'as vu? C'est marrant, hein? Allez. Oh, c'est incroyable, c'est dommage que ça dure pas plus longtemps, c'est vraiment trop bien. Du coup, je sors du Discovery juste derrière et écoutez, comment vous dire qu'en vrai c'était incroyable. Quand on est en haut, on a cette sensation vraiment de se décoller du siège et d'extérieur comme ça, on dirait pas. Mais en vrai, elle est quand même assez punchy, hein. On monte quand même assez haut, on va dire, pour la taille de l'attraction. Et vraiment, cette sensation où on s'envole de notre siège, vraiment, elle est incroyable. Je vais la refaire après, même l'ascenseur, hein, c'est pareil, je disais, on a pas mal de bonnes sensations. Donc je vais faire ça plus tard, il y a encore quelques petits trucs à découvrir. Mais écoute, en tout cas, pour l'instant, je suis vraiment assez convaincu. Genre, c'est pas très grand, c'est petit, c'est vraiment un petit parc situé comme ça en plein milieu de la ville. Mais en vrai, je vous le conseille vraiment beaucoup. Et franchement, c'est vraiment très cool. Coucou les abonnés. On fait un manège de requin. On fait le requin? Ouais. C'est trop cool. Et on est reparti. T'aimes bien, hein? Wow. Et on fait beaucoup de tours, hein? C'est fini. Alors c'était comment? Trop bien. C'était trop bien? Ouais. Du coup c'est le 3e crédit de Lost Park. Et vous voyez, même ici il y a une petite théma au milieu, donc c'est pas grand chose. Mais en vrai ça fait le taf, hein. Ouais. Voilà, fini. Rollback. Et bien évidemment, à Lost Park, ils ont aussi pensé aux petites faims et aux grosses soifs. Un stand vous permet de trouver de quoi manger et boire. Et franchement, les tarifs sont vraiment raisonnables. Et c'est parfait pour se faire plaisir sans exploser le budget. Et si jamais le soleil tape un peu trop fort ou qu'il pleut, pas de panique, il y a également une zone à l'intérieur. Et c'est idéal pour se mettre à l'ombre. On y retrouve également des machines que celles qu'on voit habituellement dans les foires. Et ainsi que quelques petites attractions pour continuer à s'amuser. Et ce, même à l'abri. Bon, on est parti pour le Samba Balloon qui va me faire vomir mes tripes. Tu vas vomir ou pas, Abby? Non. Aïe aïe. On tourne vite, hein, regarde, on tourne vite comme ça, regarde. On tourne vite comme ça, regarde. Ouais. Ah vraiment? Vraiment, elle va me faire vomir, les trucs comme ça, je peux pas. J'aurais dû monter tout seul. Ça tourne. Allez, on y va. Allez, tourne. Ah, Loïc, il est à fond. Ah, le parcophile, il est à fond, là. Oh, allez. Tu vas vomir, Loïc. Allez, on tourne. Allez, on tourne. Allez. 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 Là, ça va vite. Wow. Wow. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Elle est heureuse. Oh, je vais vomir. Wow. Wow. Abby, stop. Abby, stop. Wow. J'ai la tête qui tourne. Je sais plus où je suis. Encore. Allez, allez. Allez, c'est reparti. Je vais vomir. Oh, je vais vomir mes jambes. Toi, ça va, toi? Hein? Ça tourne pas beaucoup vite, toi? Oh. Bon, du coup, j'ai fini de faire le tour du côté parc, du coup, avec toutes les attractions, etc. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, vous avez juste à traverser la route pour du coup arriver donc du coup dans la zone de parc de jeux gonflables. Donc à savoir que c'est deux passes différentes. Donc vous avez un pass juste pour les jeux gonflables et vous avez justement les jetons pour le parc là-bas. J'ai du mal à parler. Sinon vous avez ce bracelet qui me semble du coup avec ce bracelet là vous avez tout compris. Donc voilà, au niveau du tarif il me semble que c'est une vingtaine d'euros, je sais plus exactement, je vous l'affiche quelque part. Mais voilà, du coup on va traverser la rue et on va aller voir du côté des parcs de jeux gonflables ce qui nous propose. Impossible de passer à côté de l'énorme aire de jeux gonflables de Lost Park. Ici, les enfants peuvent profiter d'une multitude d'activités et pas seulement sur le sec. Il y a aussi des structures gonflables avec de l'eau et c'est parfait pour se rafraîchir quand il fait bien chaud. Le tout est accessible grâce au pass gonflable à 11 € qui donne un accès illimité à toutes ces structures pendant la journée. Et pendant que les enfants dépensent toute leur énergie, les parents ne sont pas oubliés. De nombreux espaces sont prévus pour se poser tranquillement, surveiller de loin et profiter du moment en toute sérénité. Bon et bien du coup nous sommes sur une fin de journée, ça y est, on quitte le parc et puis écoutez, pour moi c'est quand même une belle surprise
surprise. Après vous commencez à me connaître, hein, j'aime énormément tout ce qui est petit parc d'attractions comme ça. C'est des parcs qui ont beaucoup de charme. J'aime beaucoup aussi parce que du coup on a une proximité avec les gens qui travaillent dans les parcs comme ça. On peut justement parler avec eux, etc. et partager cette passion. Et c'est ce qui fait aussi grandement les charmes de ces parcs là. Léna, Oui. elle est mieux placée que moi du coup pour dire si elle a passé une bonne journée parce que du coup elle a le regard vraiment d'un enfant qui vient dans le parc. Est-ce que tu as aimé ta journée? Oui. C'est quoi que t'as Trop préféré? bien. C'est quoi que t'as préféré? Le... Le Discovery là et l'ascenseur, les deux. Oui. Ah voilà, c'est vrai. Et du coup un grand merci à Lost Park pour cet accueil parce que ils sont très accueillants, très gentils. Et voilà, un grand merci à eux. Et puis moi j'étais très pas à revenir parce que apparemment, d'après ce que m'a dit monsieur le parcophile, il ferait apparemment une saison de Halloween. Donc comme Halloween c'est la meilleure des saisons, j'ai hâte de découvrir ça. Sur ce, comme d'habitude, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et puis, besto beso cœur. Ciao ciao.